différents secteurs-là. Qu'en pensez-vous? Comment comptez-vous gérer un peu ce problème-là? Je pense que l'eau doit être mieux distribuée. Je ne fais pas de critique, mais l'eau, avec l'aide de l'État, doit être un peu mieux distribuée. Je pense que l'eau coûte encore un peu trop cher en Côte d'Ivoire, parce que comme c'est vital, n'est-ce pas, celui qui n'en a pas dans la poche, serait-il condamné à la mort? Donc s'il y a quelque chose à subventionner au maximum des possibilités, c'est l'eau. Nous sommes en train de mener une réflexion très sérieuse là-dessus. Très très sérieuse là-dessus. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont experts dans la récupération des idées des autres. Je voudrais me réserver un temps soit peu là-dessus. Et si vous me reprenez dans 2 semaines, au moment où je lance ma campagne, je vous en dirai un peu plus. Et c'est pareil pour l'électricité? C'est pareil pour l'électricité. Et je voudrais expliquer aux Ivoiriens que l'électricité, la lumière, ce n'est pas une faveur qu'on leur donne. C'est leur droit. Tous les Ivoiriens, qu'ils soient dans le plus petit campement à la frontière, c'est son droit d'avoir la lumière. Parce qu'ils payent. Ça fait partie, vous savez, la lumière, c'est la vie. Ça fait partie des programmes qu'il faut intensifier. Il faut faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Parce que ça ne coûte pas aussi cher que ça. C'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas une faveur. Je vois les gens organiser de grandes fêtes. Quand on vient mettre sous tension, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un cadeau. Moi, j'arriverai, je multiplierai ça. Mais je n'attendrai pas qu'on me fasse la fête pour ça. C'est un devoir de l'État. C'est un devoir de l'État. C'est un droit du citoyen. Parce qu'encore une fois, avec moi, le citoyen aura des devoirs, mais également des droits. Et ces droits, l'État est en droit de les honorer. Monsieur Konakwaju Simeon, que pensez-vous du travail effectué à ce stade du processus électoral par la Commission électorale indépendante? Travail appréciable. Je voudrais profiter donc de votre question pour rendre hommage et féliciter les honorables membres de la Commission électorale indépendante pour tout le travail abattu dans les conditions que nous savons extrêmement difficiles. J'étais de ceux qui n'étaient pas du tout tendres quant au couac et aux multiples hésitations observées. Mais aujourd'hui, il faut être reconnaissant devant le travail abattu. Ça a été laborieux, ça a été très lent, mais nous sommes aujourd'hui à un point où nous pouvons espérer raisonnablement que le plus grand, le plus gros a été fait. Ou du moins, nous pouvons dire que le plus difficile est derrière. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de la liste provisoire. C'est un chemin déjà parcouru. Est-ce que vous croyez à la date du 21 novembre pour le premier tour? Je suis de ceux qui observent un optimisme mesuré quant à la date du 29. Vous savez que je suis de ceux qui exigent que les élections se tiennent à cette date. Car vous savez très bien que ces élections nous ont été promises, reportées. Et personne ne sait le nombre de fois aujourd'hui qu'elles ont été reportées. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller aux élections le 29. Et nous sommes aujourd'hui à 74 ou 60 quelques jours des élections. Le chronogramme me semble très serré. Avec les glissements éventuels, j'ai bien peur que le 29 soit une date difficilement tenable. Là n'est pas le problème. Si pour des questions techniques, mais alors exclusivement techniques, nous devrions
observer un réaménagement technique de quelques jours, de quelques semaines, on ne s'en plaindrait pas. Ce qui ne serait pas acceptable, en revanche, c'est que pour des questions politiques, pour des questions de mauvaise foi, nous soyons encore ramenés à une date lointaine. Je pense que si deux choses sont conjuguées, la volonté et la bonne foi, oui, je sais que vous êtes prêts à me rappeler que la bonne foi n'est pas la chose la mieux partagée en Côte d'Ivoire, et vous aurez raison. Mais je pense que les leaders ont compris que ça ne tient plus qu'à eux seuls. Pour être franc avec vous, chers amis, si je devais faire confiance aux leaders, il n'y aurait rien à espérer du 29. Par contre, une chose me rassure aujourd'hui, je constate que les Ivoiriens de plus en plus s'impatientent. Je constate que les Ivoiriens de plus en plus veulent des élections. Et j'en vois, moi le premier, en train de s'organiser pour réagir fermement si ces élections ne se tiennent pas le 29. Les Ivoiriens, à ce moment-là, seront en droit de conclure à l'incapacité de cette classe politique, parce que moi, c'est tout le monde, et de leur demander donc de bien vouloir faire valoir leurs droits à une certaine retraite. D'ailleurs, c'est le sens de ce que nous proposons, le neutre réconciliateur. Nous voulons venir offrir, avec des hommages et des éloges, offrir un repos bien mérité à cette classe qui a fait tout ce qu'elle a à faire, qui a donné le meilleur d'elle-même et qui a besoin aujourd'hui d'être relayée. Monsieur Konan Kodeshino, si vous voyez prêt, en tant que mouvement de la société civile, à vous allier un parti politique pour la conquête, bien évidemment, de ce qui est un banc présidentiel pour vous? Si j'en avais besoin. Or, il se trouve, dans mon état d'esprit actuel et dans la réalité actuelle de nos investigations, du travail que nous avons fait, et je trouve que j'en ai pas besoin. Les élections, ce n'est pas un seul tour, c'est quand même 2 tours qui prévoient la Constitution. Qu'elles soient 2 ou 3 tours, le résultat, c'est ce que nous regardons. Et je peux vous dire, cher ami, que quand je dis je suis candidat aux prochaines élections, je ne plaisante pas. Candidat indépendant. Candidat indépendant, et je ne le fais pas pour bluffer, je ne le fais pas pour me faire connaître non plus. À quand le dépôt de votre candidature? Très très bientôt. C'est 20 millions de francs CFA quand même. 20 millions de francs CFA ne sauraient arrêter la marche d'un pays. Monsieur Konan Kodeshino, nous sommes à la dernière étape de cette émission, le tirage de la toute dernière question de ma vie politique. Il faut tirer. Bonsoir. D'accord, j'ai juste ça en face de moi. Je vais prendre. Vous prenez, vous me retournez. Ok. Lisez la question, que tout le monde puisse l'entendre. Votre candidature à la présidentielle prochaine a pour un seul objectif, celui de taper dans l'œil des grands leaders pour une fois au pouvoir, vous bénéficiez d'un poste ministériel. La question venait d'être répondue. Partiellement. Je ne viens pas à ces élections pour me faire voir, pour me faire connaître, encore moins pour quémander un poste ministériel. Loin de là. Je viens à ces élections parce que convaincu et avec une foi inébranlable que je gagne ces élections. Je voudrais vous dire et observer très bien. Il y a une vérité fondamentale. Si nous sommes d'accord sur cette vérité, alors vous comprendrez le sens de ma foi. Aujourd'hui, après tant d'années de souffrance,
après tant d'années de tractation au niveau politique, est-ce que nous sommes d'accord que la main de l'humain est arrivée à ses limites? Si oui, alors il ne reste que Dieu. Je fais partie de ceux qui pensent et qui sont convaincus qu'il ne reste plus que l'intervention divine pour nous sortir de la situation de blocage dans laquelle nous sommes. Et si c'est Dieu qui doit donc intervenir, regardez dans tous les livres saints et vous saurez comment Dieu agit. Dieu agit avec la plus grande simplicité. Dieu agit avec ce que l'homme ne considère pas. Dieu agit avec, quelquefois, de l'inexistant qu'il transforme en existant. Je n'ai pas de doute. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'option pour moi. Et c'est pour ça que je ne parle ni d'alliance, ni de rapprochement. Je vais à ces élections. Qu'elles se tiennent le 29 ou qu'elles se tiennent un jour, il est clair qu'un jour elle se tiendra. Et à ces élections, le candidat Simeon Konan Kwadjo, candidat indépendant, membre de la société civile, créera la surprise. Toute la Côte d'Ivoire reconnaîtra alors qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous, en tous, et qui est capable de faire ce que l'homme ne peut faire. Voici ce que je veux dire. Je n'arrive donc pas pour commander un poste ministériel. Là-dessus, je voudrais vous dire une chose. Parce que je vous ai dit que je travaille sur ce projet depuis 9 ans. J'ai déjà eu l'occasion de devenir ministre, et même mieux. Et je parle avec des preuves. Si c'était pour être ministre, ou même pour être premier ministre, je l'aurais déjà été. J'arrive parce que je sais que même si je suis premier ministre, je ne pourrais pas mettre à exécution ce projet au bénéfice de ma population. Je suis candidat à la magistrature suprême. Je n'ai pas de doute que je gagnerai les élections, quel que soit le candidat en face. Bien entendu, Goliath tombera, encore une fois. Et votre population vous regarde. Quel est le message que vous avez pour terminer cette émission? Je voudrais remercier et saluer mes concitoyens. Je voudrais leur exprimer toute ma compassion pour la détresse, pour la situation extrêmement difficile. Mais je voudrais les féliciter pour la dignité avec laquelle cette population a affronté cette situation. Aujourd'hui, je voudrais leur dire que la nuit a certes été bien longue, mais le jour est bien proche. Je voudrais seulement appeler les uns et les autres à reconsidérer leurs relations de fraternité, à pardonner quoi qu'il ait pu être, et à faire en sorte que nous puissions nous retrouver tous unis dans la justice pour bâtir à nouveau notre pays qui doit retrouver encore une fois sa place de leader, parce que c'est ça que le pays est. C'est ça que Dieu a décidé pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la tête et non à la queue. Je vous remercie. Amis téléspectateurs, pour ce soir, dans le cadre de mon émission Ma vie politique, cette émission que vous avez épousée, c'est terminé. Nous avons eu pour inviter M. Konan Kwadjo Simeon. Il est président de l'Initiative pour la paix, une organisation de la société civile, et il est candidat à déclarer, vous l'avez entendu, à la présidentielle prochaine dans notre cher pays. Avec notre invité, nous avons succinctement parlé de ce qu'il pense de la politique en Côte d'Ivoire. Il a beaucoup plus parlé de son programme pour les Ivoiriens que nous sommes, de comment il compte bâtir une nation forte, durable au plan économique et social. Nous avons abordé avec lui de son optimisme quant à l'organisation très prochaine du premier tour
de l'élection présidentielle et bien évidemment, il a tenu à vous lancer un message afin qu'ensemble vous puissiez prendre avec lui le train du développement, le train d'un lendemain meilleur. Nous pensons que vous avez eu du plaisir à nous suivre. Merci de nous faire confiance. Remerciements à toute l'équipe technique qui a contribué à la réalisation de cette émission et à mardi prochain pour un autre invité et un autre numéro de Ma Vie Politique.